super roue. Très stable en freinage. Et très maniable. Elle a quand même une bonne niaque, une bonne accélération. Bonjour, je suis Bérangère de Mobility One. Bienvenue chez nous pour découvrir aujourd'hui le secret de l'AKS S19 et elle en réserve quelques-uns. On verra notamment les options et aussi les améliorations qui ont d'ores et déjà été apportées sur la version que nous avions pu voir en Chine il y a quelques mois. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Bien sûr, en faisant le tour de cette S19, on aura une petite pensée pour ce qu'elle nous laisse entrevoir de ce que sera l'AKS S16 qui arrivera en fin d'année, voire début 2024. Allez hop, c'est parti. D'abord, en termes de gabarit, on notera qu'elle rompt avec le toujours plus gros, toujours plus haut, toujours plus énorme qu'on a en ce moment. Elle a en fait très peu de différence avec le gabarit d'une KS S18. Seulement 3 cm de plus en hauteur, entre 3 et 6 cm de plus en épaisseur selon les pattes que vous choisirez, on en parle, et à peu près la même dimension en largeur. Elle a un peu plus de 7 kg en plus pour atteindre les 32 kg 800 sur la balance. Ça fait mal. En fait, cette S19, on pourrait la voir comme une KS S18 en version XL sur laquelle on aurait apporté toutes les améliorations, où on aurait corrigé tous les petits défauts qu'on lui reprochait à l'époque, comme l'absence de haut-parleurs, la forme des pads ou encore le manque d'autonomie. Mais on lui aurait aussi adjoint tous les bénéfices de la recherche sur la S22 et la S22 en particulier, comme la béquille, les phares inclinables, l'autonomie, les pédales et les glissières bien sûr. On note qu'il y aura des variations sur cette S19. Par exemple, la roue qu'on a aujourd'hui est montée avec des roues de cross, pour vouloir des pneus urbains bien entendu, qui à mon avis nous conviendront mieux. Et on a un amortisseur identique à celui de la S18. Mais on a vu sur le prototype qu'on pouvait avoir les versions avec les amortisseurs de la S22, ressort plus pneumatique, qui offrent l'avantage d'avoir besoin de moins de maintenance et qui sont aussi moins complexes à régler. D'ailleurs, selon la date de livraison que vous choisirez sur notre site ou dans nos boutiques pour la précommande de la S19, il sera possible d'avoir l'une ou l'autre version. N'hésitez pas à nous consulter. Quoi qu'il en soit, la suspension que vous aurez est montée sur le nouveau système de glissière à roulette améliorée de la S22 Pro pour plus de fluidité et plus de fiabilité dans le temps. On note qu'ils ont tenu compte des commentaires sur le proto et qu'ils ont fini de caréner et de protéger les glissières contre l'eau et la poussière. Autre point remarquable, les power pads. Dans le colis, on a eu le choix entre les power pads minimalistes qui étaient ceux prévus à l'origine avec une partie mousse à l'avant collée sur la coque et un petit pad à l'arrière dans l'alignement des haut-parleurs. Mais on a eu la surprise de découvrir aussi des power pads plus moelleux et plus profonds qu'on peut venir placer en lieu et place. Ils se fixent avec des scratchs, un point de fixation et du double face. Une chouette idée qui permet à chacun de trouver son bonheur. Dans la partie héritage de la S22 Pro, on retrouve la super béquille, hyper stable, super facile à utiliser, hop, coupe moteur balancement, elle est posée. Les longues pédales à violet et cloutées, le puissant phare avant qui est toujours réglable en inclinaison et ça c'est vraiment un truc super parce que ça vous permet d'avoir de la puissance éclairante mais sans éblouir la voiture qui arrive en face. On a bien sûr un trolley qui a été amélioré aussi par rapport au prototype et une poignée coupe moteur extrêmement sensible. Mais heureusement seulement à l'arrivée. La KS S19 dispose également d'un grand écran dans un style un peu rétro avec des gros pixels en mode Minecraft. On lit la jauge de batterie en mode symbole ou en pourcentage et quand on roule, la vitesse instantanée avec une petite animation. D'ailleurs, côté animation, elle n'en reste pas là. Vous n'avez pas pu manquer depuis le début de cette vidéo les animations LED. Elle est en effet sertie de nombreux bandeaux LED. Et là, dans le mode standard, les couleurs s'intensifient et disparaissent dans un rythme doux. Et si on la regarde trop, on a l'impression d'être en chromothérapie. Ces modes sont bien sûr réglables via l'application. Et devinez quoi? Celui-là, il s'appelle Respirer en couleur. Ce sont des poètes chez Kingsong. Côté animation toujours, on retrouve aussi de très puissantes enceintes sur cette S19 pour diffuser sa musique en Bluetooth avec une qualité qui est toutefois vraiment pas mal. Ils en ont profité aussi pour lui ajouter une alarme anti-vol. On l'a verrouillé l'application et dès que quelqu'un essaie de la déplacer, attention, c'est hyper fort et juste insupportable. Ils ont aussi bruité
chacune de ces alarmes et toutes ces étapes. Pas de panique, tout se règle via l'appli. Vous avez le choix entre 21 sons différents pour chaque alarme. Et quand je dis chaque alarme, ça veut dire même les alarmes de vitesse. D'ailleurs, je vous conseille fortement d'aller checker les alarmes par défaut parce que certaines sont peu audibles au roulage. Si ce sont celles de vitesse, on pourrait ne pas les entendre. Pendant qu'on est dans l'application, on retrouve les configs classiques, des paramétrages comme la vitesse ou l'angle de coupure. Mais on a aussi la possibilité de suivre dans le détail la vie et l'état de chacune de ces cellules de batterie. Un vrai plus pour le sentiment de sécurité. On en vient au roulage. Pour faire simple, on retrouve la fluidité et la maniabilité du S18 classique, mais avec encore plus de confort lié à son amortisseur et à ses glissières plus soft. Et ce sera encore mieux avec la version ressort plus pneumatique pour les gabarits un peu costauds. Elle se classe donc dans la catégorie des tout chemin, mais aussi urbaine, car elle est maniable et agile. Côté performance, la S19 vous offre un moteur de 3500 watts 100 volts et une batterie de 1774 Wh. Alors bien sûr, j'en entends certains, oui, il n'y a pas 9000 watts de puissance, il n'y a pas 150 km/h et 300 km d'autonomie. Mais est-ce que ça fait pas plaisir d'avoir des nouveautés dans la famille des roues qu'on peut utiliser tous les jours, mais qui peuvent en plus vous emmener en promenade le week-end? Pour terminer, une fois n'est pas coutume, juste après vous avoir dit que dans les liens en dessous de cette vidéo, en description, en commentaire, vous pouvez cliquer sur l'offre spéciale de lancement de la S19 dans nos magasins. À mon avis, à ne pas rater, surtout si vous avez regardé la vidéo jusqu'ici. On va laisser la parole aux wheelers qui sont venus la tester dans nos magasins. Allez, à bientôt! Bon, déjà, elle est magnifique, super belle ergonomie, des power pads vachement bien faits. Le confort est incroyable. Les défauts de la route sont complètement gommés. L'amortisseur, c'est vraiment bien. Tu l'as on senti. sent vraiment que c'est agréable, moi qui ai mal au dos. Et après, ouais, elle est très maniable. Donc ma première crainte, c'était la largeur. Et en fait, on s'y adapte très bien. Après, effectivement, comme dit Raki, au niveau des virages, c'est hyper sensible. Donc ça, c'est un réapprentissage. Je le trouve très perché, on est haut. Donc dès qu'on est calé, on se sent vraiment super bien tenu avec les deuxième jeu de pad. L'accélère progressivement. De ce que j'ai pu essayer, je suis très ravi. Pour la porter dans 2-3 escaliers, ça le fait encore. Elle est cool, elle est jolie. L'affichage est vraiment mieux. Moi, j'adore le système de lampe qu'on puisse incliner, ça c'est top. J'ai adoré alors que j'étais très très mal à l'aise. J'avais essayé la S22, j'ai fait 200 mètres, je l'ai ramené de suite. La hauteur, l'encombrement des jambes et tout. Et là, ça m'a pas du tout gêné. J'ai trouvé que c'était hyper fluide. J'ai adoré la sensation. La position, elle me va très bien. C'est hyper facile à conduire. C'est haut, mais ça gêne pas du tout pour démarrer. Une roue très sympathique, elle est très confort avec les suspensions, quand même une bonne niaque, une bonne accélération. C'est assez facile de freiner aussi dessus. Après, il y a un petit peu d'habitude à prendre avec une grosse roue si on n'a pas l'habitude de rouler sur une grosse roue. Je pense que c'est peut-être la prochaine sur ma liste de roues à acheter.